Abonnez-vous à la nouvelle page Léa Koché Femme Leader. Parce que l'ancienne page Léa Koché Femme Politique a été piratée. Quand il dit quelque chose qui est bien, ils l'ont piraté ma page. Donc je n'ai plus la main dessus. Aujourd'hui, l'heure a sonné de parler. Nous parlons à ces personnes. Nous allons parler de notre parti. Nous allons parler du HDP. Nous allons parler à ces personnes. Aujourd'hui, je suis connectée. C'est pour vous dire la vérité. Qu'elle soit triste, mais elle est réelle. Au sein du RHDP, c'est important que nous ne nous cachions pas les choses. C'est vraiment important. Comme le dit si bien le titre, qu'est-ce que 2010 nous a caché? Concernant Zasso Patrick, qu'est-ce que 2010 nous a caché? En 2010-2011, j'étais là. J'étais à la RTI. Après le débat politique de Zasso Dagro Patrick, j'étais là dans les coulisses de la RTI. Connectez-vous, partagez la vidéo, c'est très important. Il est temps de parler. Il est temps de parler. Il est temps de récapituler les faits. Les circonstances atténuantes. Nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais développer. Je vais aller en profondeur. Et vous allez me dire. Celui qui ne connaît pas l'histoire de Zasso Patrick, arrêtez d'appeler des gens mendiants. Vous êtes qui pour appeler des gens mendiants? Dites-moi. En 2010, pendant ce débat politique, ce débat où il y avait Blé Charles, où il y avait Zasso Patrick, là où il a eu ce nom en global, il a mené le débat politique. Il a mené le débat du RHDP. Il a gagné. Nous, moi, Léa Koché, j'étais auprès de la FESI. J'étais au campus en cité universitaire. Ce monsieur-là que vous voyez là, vous devez louer son courage. Zasso Patrick que vous voyez, vous devez louer son courage. Parce que nous, cette personne, quand j'étais au FPI, cette personne pour nous, l'entendre parler, ça veut dire qu'il faisait fureur. Quand il sort comme ça, il veut sortir, on dit c'est Zasso qui est en train de parler là. Au sein du FPI là, Blé Charles, Damana Picasse, Suruku Tremetrama, ces personnes-là, tout le monde se cherche. Tout le monde vient à l'écran. Tout le monde venait assister. Mettez les cœurs, les gars. Tout le monde venait assister. C'est une nouvelle page. Protégez-la, mettez les cœurs, likez la vidéo. Tout le monde venait assister parce qu'on savait que ce homme-là, quand il parle, il dit la vérité. Quand il parle, il convainc. Il ne parle pas 2 pour 5 francs. Il y a des gens qui zozotent. On a d'autres personnes qui zozotent. Lui, il ne zozote pas. Il parle. Il parle de la politique ivoirienne. Il parle de son pays. Je vais continuer. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Quand il a fini son débat politique avec Blé Charles, il était attendu dans les coulisses. Zasso Dagro Patrick était attendu dans les coulisses de la RTI ce soir-là. J'étais là. Ce qu'il a vécu, il a été molesté. Il a été frappé. Il est temps que je m'exprime. Et je vais vous le dire. Il a été molesté. Il a été frappé. Il a pris son téléphone. Il a appelé des personnes. En ce moment, je n'étais pas au RHDP. Il a appelé des personnes pour le secourir. Personne n'est venu le secourir. Parce que aussi, il y avait l'escadron de la mort. En ce temps-là, il y avait l'escadron de la mort. Et les lieux étaient barricadés. Il y avait la FESI. Il y avait l'escadron de la mort. Dites-moi. Il y avait un chantage. Ils l'ont pris quand ils l'ont molesté. Moi, je suis étonné que cette personne encore y vit. Moi, je suis étonné que Zasso Patrick y vit encore. Dites-moi de vous à moi. Quelle est cette personne on peut molester? Autant de Gbagbo Laurent, je dis bien Gbagbo Laurent, où tout le monde fuyait. Où il y avait le sang qui coulait partout.
mort. Ce jour-là, ce monsieur-là, il était molesté. Il a demandé de l'aide au parti, au RHDP. Personne n'est venu ce jour-là. Mais de quoi vous parlez? Quand j'entends certaines personnes qui parlent, j'ai le cœur meurtri. Quand j'entends certaines personnes qui s'expriment, qui zézettent, j'ai le cœur meurtri. Je me dis, mais franchement, est-ce que le RHDP, parce que tout le monde nous regarde hein, au RHDP, tout l'ouest, tout l'est, tout le sud, tout le nord, vous regarde. Zasso Patrick, c'est quelqu'un qui devait être ministre maintenant. Il devait être ministre maintenant. Parce qu'au temps de Blé Goudé Charles, tous ces Blé Goudé, autant de Gbagbo Laurent, les Blé Goudé Charles, là, ceux qui ont le même, c'est-à-dire le même, comment on appelle ça, le même statut politique, là, on va dire Blé Goudé Charles, et puis Zasso Dagrou Patrick, Soro Guillaume, toutes ces personnes ont été ministres. Hein. Toutes ces personnes ont été ministres. Hein. On n'a qu'à se dire les vérités. On n'a qu'à se dire les vérités. On nous regarde, on vous regarde. Zasso Dagrou Patrick, je vous dis, dans les coulisses de la RTI, pour qu'il puisse sauter, c'est-à-dire sauter la barrière, on dit même notre président Alassane Ouattara, il a sauté clôture. Mais Zasso Patrick, il était dans les mains de la Fessi. Il était dans les mains de la Fessi. Il était dans les mains de nous. Il était dans les mains d'escradons de la mort. C'est ça qui est la vérité. C'est triste, c'est une triste réalité. Si aujourd'hui je me tais, c'est que ce n'est pas Léa Koché, femme leader. Je suis leader d'opinion. Je m'exprime et je vous parle, c'est la vérité. Il est temps de le dire haut et fort. Il est temps de le dire haut et fort. Pour que Zasso Dagrou Patrick y cède. Ils ont pris son père en otage. Ils ont frappé son père. Ils l'ont molesté. Voilà. La politique, c'est aussi de la mafia. La politique, là, c'est aussi de la mafia. On ne dit pas qu'il devient politicien avec de beaux yeux, avec un bon regard. Il y a la mafia en bas. Est-ce que le volume, il est bon? C'est la pure vérité quand je m'exprime. Je ne viens pas devant mon petit écran pour chercher des vues. Non. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand je vois que certaines personnes se mêlent à des jeux de d'autres cadres, je trouve que c'est malsain. C'est malsain. Je vais continuer. Je vais revenir à vous. Je vais revenir à Ladji Chérif. Je vais revenir à certains cyberactivistes. C'est important. Quand on ne connaît pas, l'histoire de son pays, il faut demander. Quand on ne connaît pas l'histoire de son pays et qu'on connaît simplement que la surface, il faut demander. Alors, à la RTI, ce monsieur-là, ses parents ont été molestés, son papa. Et son papa a succombé quelque temps plus tard. Il est mort. Il est mort de quoi? Est-ce que vous avez demandé à Zasso, il est mort de quoi? Il est mort de coups et blessures. Coups et blessures. Ladji Chérif, ton père décède de coups et blessures. 50 millions, c'est quoi? 50 millions, c'est quoi? Dis-moi. 100 millions, c'est quoi? Ladji Chérif, tu me parles de mendiant. Zasso Dagrou Patrick, il était aux Agora et Parlement. Quand le RHDP n'était pas RHDP, était encore RDR, il était au Parlement. Il a affronté beaucoup de choses. C'est malsain. C'est irresponsable. Oui. Je pense que tu vas aller demander pardon à ton grand frère. C'est ton grand frère. Il faut aller demander pardon à ton grand frère. Zasso Dagrou Patrick, il n'arrive pas à dire ça. Mais moi, je le dis. Je n'ai pas causé avec lui. J'étais là ce jour-là. Où ils ont molesté son père. Où ils ont frappé son père. Je prends
en témoin. Et j'appelle le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de manger, qui sont assis autour de la table en train de manger, de festoyer. Ces dîners gala, ces champagnes qu'ils boivent. C'est grâce à qui? Aux militants du RHDP. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas joué leur partition. Ils ont joué leur partition. Mais Zasso Patrick, il a joué ça. C'est aujourd'hui, Zasso Patrick, il ne demande pas de nomination, mais moi je dis, s'il n'est pas nommé comme ministre, nous la jeunesse ivoirienne, nous les militants de RHDP, on se reconnaît à Zasso Patrick. Et si ce monsieur n'a pas été nommé au sein du gouvernement, c'est que vraiment, la lutte n'est pas belle, la lutte n'est pas bonne. Parce qu'au sein de l'autre gouvernement, Soro Diom avait été nommé. Ceux qui sont, c'est-à-dire les amis de Zasso Patrick, là, ils avaient été nommés. Blé Goudé Charles avait été nommé. Il n'a pas dit qu'il cherche nomination, hein, mais c'est moi qui parle de ça. La reconnaissance est importante. La reconnaissance est importante. C'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces pisseurs de rue qui viennent salir le RHDP? Ça veut dire quoi? S'il y a des personnes qui instrumentalisent, l'a dit shérif, tu es un grand frère. S'il y a des personnes qui sont derrière cette histoire, les gens ont demandé, il y a un ministre qui était ici, il a demandé franchement que chacun fasse son projet. Après les élections, que tu sois militant RHDP, que tu sois cyberactiviste, que tu sois, c'est-à-dire militant simple, et que tu sois ivoirien. Après les élections, ça n'avait rien à voir même aussi avec militant. Après les élections, si le projet, tu déposes ton projet, si ton projet est accepté, il sera validé. C'est de ça qu'il s'agit. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Les gars, moi je vous dis, ce n'est pas sérieux. La reconnaissance est importante. Le jour de la reconnaissance a sonné. Vous voulez qu'on nous traite comment? Dites-moi. Nous sommes des gens de... Ça veut dire nous sommes nous sommes du RHDP, de la même famille politique. Mais dans cette même famille politique-là, il y a le... Ça veut dire RHDP, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est et il y a l'ouest. Vous dites... Ça me fait tellement mal. Son père est décédé de coups et blessures à cause de 2010-2011. C'est les gens, les escadrons de la mort qu'il avait. Zasso Patrick, il a enduré ça. Quand il explique, il ne peut pas expliquer, il ne peut pas arriver à là. Père à son âme. Je loue le courage de Zasso Patrick. C'est triste, mais c'est une réalité. Depuis 2013, Zasso Patrick, il est revenu, il est au sein du RHDP. Il milite, il continue de militer. Malgré vos injures, malgré vos calomnies, mais il emmène des personnes. Les gens de l'Ouest, les gens du Sud, les gens du Nord. Quand tu l'écoutes, tu as envie de l'écouter. Quand tu l'écoutes, tu as envie de l'écouter. Tu sautes même, tu rentres au RHDP, yeux fermés. C'est un galvanisateur. Il s'en fout de tout ça. Vous me parlez de quoi? De 50 millions, de 100 millions? Mais 50 millions, c'est pour manger à checker? 50 millions, c'est quoi? Moi, Léa Côté, je vous dis, 50 millions, c'est quoi devant la vie d'un homme? Quand il est parti en Côte d'Ivoire là-bas, à Divo, les gens ont tué. Plein de personnes sont mortes à Divo. À Dabou, pendant cette élection électorale, l'élection d'enjeu, il est parti là-bas. Il était sur terrain. Hein? Pendant que d'autres personnes étaient là, étaient assis. C'est-à-dire qu'avec leurs petits postes là, ils étaient sur leur écran. Il a payé son transport. Il est parti. Celui qui n'aime pas RHDP, il va faire quoi maintenant? Dites-moi. Il n'a qu'à lever son cœur là. Il n'a qu'à ouvrir son cœur. Il va donner au RHDP. Il n'a qu'à se tuer pour donner au RHDP. Et puis vous allez voir qu'un jour, voilà, il est mort pour RHDP. C'est triste, c'est malheureux, c'est malsain.
Il a payé lui-même son transport. Est-ce qu'il vous a demandé 5 francs? Parce qu'il croit à la chose. Parce qu'il croit à la Côte d'Ivoire. Il croit au pays. Il croit au développement de la Côte d'Ivoire. Il croit à ce que le président Alassane Ouattara fait. Il croit à ce que Ahmed Bakayoko fait. Ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Vous voulez faire quoi? Aujourd'hui, toi, Ladi Chérif, c'est une vidéo de cette envergure. Pourquoi tu n'as pas sorti cette vidéo depuis longtemps? Cette vidéo des femmes d'Abobo, pourquoi tu ne l'as pas sortie pendant la campagne électorale et puis c'est maintenant que tu l'as fait sortir? Tu veux nous faire croire que tu n'es pas reconnaissant. Tu veux nous faire croire que tu n'es pas reconnaissant. Je dis merci à Corol Lacoste qui a fait une vidéo sublime. Je dis, cette vidéo qu'il a faite est très sublime, est très instructive. Je dis merci à Nseni Kangba. Merci à Abdul Karim. Merci à Ndeba. Merci à ces personnes-là. Merci à tous ceux qui ont soutenu Zasso Dagrou Patrick. Je vous dis merci. Et je me dis merci moi-même. Mais moi, c'était mon devoir de parler parce que j'étais là. On dit la morale, c'est important. Parce que moi, j'étais là. Quand la famille a été molestée. Zasso, il était 10. Zasso doit être ministre de la jeunesse et des sports. Je suis désolée. Voilà. Je suis désolée de le dire. Mais je le dis haut et fort. Parce que nous reconnaissons la jeunesse en Zasso Dagrou Patrick. Ne m'appelez pas après pour me dire que j'ai parlé Rohi à ou. Ce n'est pas mon problème. Je dis ce qui est dans mon cœur. Je dis ce qui est loyal. 50 millions, 100 millions, de quoi vous parlez? 50 millions, c'est rien. 50 millions, c'est rien. Voilà. C'est pour manger placali. Voilà. Franchement, c'est malheureux, quoi. Je vais donner mes conseils, les derniers conseils. Prochainement, vous allez voir la suite logique de ce que je suis en train de vous dire. Avec des preuves à l'appui. En ce moment, il n'y avait pas de caméra. Mais nous, on était les témoins oculaires. Moi, j'étais témoin de Zasso Dagrou. Cette personne-là, vous ne devez pas le salir. Jamais de la vie. Il a risqué sa vie. Il a donné sa famille. Dites-moi, qui a laissé... Actuellement, là, quand il est parti en Côte d'Ivoire. Il a laissé son fils. Il a fait 8 mois. Son fils, il a quel âge? Son dernier fils, il a quel âge? Il a fait 8 mois. Il a laissé son fils. Il est parti défendre. Il est parti faire la campagne du président Alassane Ouattara. Qui peut laisser sa famille en Europe, son fils en Europe, pour aller faire campagne? Et aujourd'hui, tu vas dire non, que 50 millions, c'est comme toi là, du shérif, tu vas dire Zasso, il mendie, c'est un mendiant. De quelle mendicité tu parles? De quelle mendicité tu parles? Là, dit, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Si tu fais une vidéo pour me clasher, c'est des conseils de frères et de sœurs que je te donne. Parce que tu ne savais pas cette histoire, peut-être. Mais le papa de Zasso est mort. Coup et blessure après. Il t'a une fois dit ça? Il t'a dit simplement il est mort. Mais tu ne savais pas comment moi j'étais là. Zasso, en global, excuse-moi si j'en parle. Tu ne me l'avais pas dit, mais c'est moi-même dans les coulisses, j'étais là ce jour. J'ai observé. J'étais là et aujourd'hui, je te le dis devant mon écran. Je te demande pardon parce que j'étais là ce jour et j'ai participé à ça aussi. En toute franchise, c'est quoi ces bêtises-là? Arrêtez de vous moquer des personnes qui sont là pour le combat jour et nuit. Sous ton nom, Zasso. C'est très important. Voilà. Bédié, on a Bédié, il est parti, il est revenu. On l'était là, on l'a soutenu. Mais celui qui a été molesté en 2010, vous ne savez même pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quoi? Et il est revenu en 2011, en 2013. C'est de lui vous parler comme ça là. RHDP, là du shérif, il faut prendre tes calmants.
Quelle mosse! C'est une nouvelle page, Léa Cotier Femme Politique. Léa Cotier Femme Leader. Parce que ma nouvelle page, Léa Cotier Femme Politique, ils l'ont piraté. Donc abonnez-vous massivement à cette page, Léa Cotier Femme Leader. Voilà. C'est très important. Ladi Shérif, je ne veux pas t'insulter. Je ne peux pas t'insulter. Mais balle à terre. Balle à terre. C'est important. Je n'insulte pas les personnes qui sont du RHDP. Je veux être lucide. Je veux être lucide parce que tu connais ma bouche, je connais ta bouche. Voilà. Au sein du RHDP, là, on n'a qu'à se respecter. Si tu fais ça à Zasso Patrick, là, ça veut dire que tu fais ça à nous, toutes les personnes qui sont de l'Ouest, là. Tu penses qu'on le regarde comment? On nous regarde comment? On a des soutiens des gens du Nord. On a des soutiens des gens du Sud. On est content. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que toute cette lutte qu'on a, ça veut dire que tu mangeais avec lui, tu buvais avec lui, tu mangeais des crabes, des poulets avec lui, même des photos que peut-être qu'il va montrer. Donc, ça veut dire que tu allais le tuer. Parce que quand tu dis Zasso, même 5 francs, on ne te donne pas. Ah, là dit, c'est toi qui est devenu, comment on appelle ça, distributeur automatique. Là dit, Chérif est devenu distributeur automatique. C'est pas toi maintenant, on passe pour avoir l'argent, les cadres passent pour nous donner de l'argent. Dis-nous, là dit Chérif. Moi-même, Léa Cotier, là, j'ai payé mon billet d'avion. Vous pouvez dire ce que vous pensez. J'ai payé mon billet d'avion pour aller à l'investiture du président Alassane Ouattara. Arrêtez de raconter des bobards. Quand tu connais, toi là, tu dis qu'une femme a payé ton billet d'avion, tu es parti. Mais moi, c'est Léa Cotier, moi-même, j'ai payé mon billet. Et je suis parti à l'investiture de mon président de la République. C'est ça qui est la vérité. Quand on aime quelqu'un là, on se sacrifie pour lui. Mais est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de me rembourser mon billet? Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de me rembourser mon billet parce que j'ai cru en Alassane Ouattara et j'estime qu'il fallait le faire. Il fallait aller au front. C'est ça qui est la vérité. Je travaille ici en France. J'ai mon argent dans les poches. J'achète mon billet. Je dis j'aime mon président, j'aime mon pays. Je sais ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Je l'en félicite. J'ai pris mon billet et je suis parti. C'est ça qui est la vérité. Mais toi, tu as des personnes qui t'ont payé ton billet. Tu as fait une vidéo. Tu as une femme qui t'a payé ton billet. Inch'Allah, c'est une bonne chose. Inch'Allah, c'est une bonne chose. Mais ça ne te donne pas le droit d'insulter Zasso Dagrou Patrick. Ce monsieur infatigable, ce monsieur qui ne dort ni sommeil, ce monsieur qui convainc. Dis-moi sur un plateau télé, tu as une fois fait un plateau télé, toi? Tu as une fois fait un plateau télé, là, dit? Ceux qui ont la tête pleine, la tête bien faite, ce sont eux qui font les plateaux de télé. Là dit, je ne vais pas en rajouter. Je ne vais pas en rajouter, je vais me rester là. Je vais rester là. Je vais m'abstenir. Voilà. Ça dit que ce que j'ai vu là, je pense que tu vas mettre de l'eau dans ton vin et aller demander pardon à ton frère. Tu vas aller lui demander pardon. Parce qu'au RHDP là, il était au RDA avant toi, RDA est devenu RHDP, il est toujours là. Tu as compris? Soutenez Zasso. Parce que Zasso, moi je vais vous laisser les derniers conseils que je vous donne. À monsieur le président de la République. Monsieur le président de la République, je m'adresse à vous. Vous n'allez pas permettre que des personnes puissent insulter Zasso Dagrou Patrick. Recevez cette personne-là en audience. Vous allez vous parler sincèrement. Vous allez vous parler efficacement. Des coupeurs de route là, des coupeurs de chemin. Ces personnes, on n'a pas envie de les entendre. Ceux qui se rencontrent dans le sud, dans le nord, nous tous on vous regarde, monsieur le président. On vous regarde, monsieur le président.
Emmenez cette vidéo partout. Moi-même, je vais les emmener dans l'inbox du président de la République. Moi-même, je vais l'emmener dans l'inbox de Ahmed Bakayoko. Moi-même, je vais l'emmener là dans l'inbox de tout ce que je peux emmener. Un point sur tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ces choses-là? Vous voulez réduire le RHDP à la xénophobie? Le RHDP n'est pas xénophobe. Le RHDP n'est pas xénophobe. La preuve en est que j'ai été reçu quand je suis parti par le ministre de la Communication et des Médias, M. Sidi Touré, qui m'a félicité pour ce que j'ai fait pour le parti. Le RHDP n'est pas xénophobe. La preuve en est que vous avez vu quand je suis parti au pays, je suis allé pour 6 jours éclairs, mais je suis revenu, j'étais contente. J'ai payé de moi-même mon billet. Le RHDP n'est pas xénophobe. Fatim Koulibaly, vous l'avez vu, c'est une dame de cœur. Le RHDP n'est pas xénophobe. Monsieur le Président, regardez cette vidéo. Appelez-moi Zacho Patrick. Parlez avec lui. C'est très important. Ce qui n'arrive pas, moi je le dis. Il n'a pas parlé avec moi. Mais moi je le dis parce que j'étais là. Excuse-moi, grand frère Zacho. Quand la vérité est là, il faut le dire. En 2010, j'étais là. Je te demande pardon. Big up à vous, famille. Et puis ces cadres-là, qu'ils emmènent les enfants des gens à l'abattoir. Ces cadres-là, c'est-à-dire ces cadres qui sont derrière les enfants des gens, qui sont en train de les instrumentaliser. Vous voulez que quoi? Moi, je vois votre derrière. C'est une manière pour vous, les cadres là. Je ne vais pas citer de noms. Si vous en voulez, je vais en citer. Hein. Si vous ne vous taisez pas, je vais citer des noms. Hein. Si vous ne vous taisez pas, je vais citer des noms. Voilà. C'est ça qui est important. Si demain, il y a une vidéo sur moi, vous allez comprendre. Vous allez prendre. Moi, je vous dis, vous allez prendre. Il ne m'amuse pas. Hein. Je ne m'amuse pas. Hein. Quand vous voyez mon guide là, vous pensez que je ressemble à quoi? Quand vous me voyez là, mon guide là, vous pensez que je ressemble à quoi? Arrêtez de faire ça. Les maudits là, des jatas, les jatao là. Je ne suis pas jatao de quelqu'un. Hein. Arrêtez de parler de, c'est-à-dire parler de moi dans vos maisons à 2 balles là. Non, 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 non. Quand il y a la vérité, il faut le dire. Quand il y a la vérité, il faut le dire. C'est normal qu'on parle des cadres. Parce qu'on veut que la Côte d'Ivoire évolue. C'est normal qu'on parle des cadres, ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. C'est normal. Quand tu veux faire évoluer la Côte d'Ivoire, tu veux faire évoluer ton pays là, tu parles des cadres. Celui qui a fait du bien, tu parles de lui. Celui qui a fait du mal, tu parles de lui. Aujourd'hui, là, c'est l'heure maintenant qui a déposé son projet. Touré Mamadou, le ministre Touré Mamadou, qui a déposé son projet, on va valider. Abdoul Diaby, c'est la première fois que je vois Léa Koché, femme leader, fâchée. Oui, c'est la première fois que tu me vois fâchée. Parce qu'il y a des choses qui fâchent. Quand il y a des choses qui fâchent, il faut le dire. C'est une nouvelle page. Abonnez-vous. Je suis à 300 vues pour cette nouvelle page. Ça, c'est pas Léa Koché. Mais je dis merci à ces personnes qui partagent déjà le direct. Parce que franchement, c'est une nouvelle page. C'était une très nouvelle page. Donc, merci à vous. Big up à vous, les frères. Mais partagez cette vidéo. C'est très important. On doit arrêter la misère morale. La misère morale de certains cyberactivistes. Voilà, c'est ça qui est important. On doit arrêter la misère morale de certains cyberactivistes. Certains cyberactivistes qui font la super chérie des uns et des autres. Qui se laissent marmailler, manipuler par d'autres cadres. Je suis désolé. C'est quoi cet énergumène? C'est quoi cette pisseur-là? C'est quoi ces analphabètes-là? Moi, je vous ai dit, ça là, il vient de dire là. Ça, c'est tome 1. Tome 2 là. Là, dit, tu me réponds, je te réponds. Va demander pardon à ton grand frère. Parce qu'on ne va pas rester comme ça. Je veux te voir demander pardon publiquement. C'est ça, je t'ai tellement respecté avant qu'aujourd'hui, là, quand tu as chié gros comme ça, là, prends ton caca là, et puis va demander pardon. Mets de l'eau dessus, ça va partir dans le robinet.
C'est pas bien de diviser. Il faut arrêter la division. Quand ton ami, tu ne peux pas le sauver là. Quand tu ne peux pas sauver ton ami là. Quand il est en train de nager, tu ne peux pas le sauver là. Il faut quitter là. Il faut appeler au secours. Il faut appeler au secours. C'est ça qui est important. Il ne faut pas prendre ton micro parce que tu sais que tu as 5 000 vues, tu as 10 000 vues, tu as 20 000 vues. On s'en fout de ça. Nous là, on s'en fout de ça. D'autres même peuvent avoir 1 vue, 2 vues. Et puis leur message va porter haut et fort. Ça ira haut et fort là où ça doit aller. C'est quoi ça? Il n'a rien fait. Son papa, il est mort. Il est mort, coup et blessure. Est-ce qu'il a demandé dommage et intérêt? Il continue le combat du RHDP. Dis-moi, toi, tu as perdu qui? Tu as perdu un parent dans chose qu'on appelle ça. Dans l'élection 2010, là. Lui, il a perdu son papa. Tu sais où son fils était? Tu sais comment ça s'est passé? Là, je suis en train de parler. Mais peut-être qu'il va m'appeler pour me dire, petite soeur, pourquoi tu as dit ça? Je suis fâché contre toi. Mais je le dis parce que, grand frère, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Stop! Stop! Les gars, je sais que vous êtes encore connectés. Je vois que ça monte, les vues montent. Mais dites-moi là, dit Shérif, appelez-le, dites-le. Il faut qu'il demande pardon. Parce que je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente de lui. Vous m'avez vu une fois, j'ai demandé quelque chose à quelqu'un? Vous m'avez vu une fois, moi, Léa Coaché, j'ai demandé un portable à quelqu'un pour faire vidéo. Vous m'avez vu une fois demander? Non. Ça, c'est pas Léa Coaché, femme leader. Je ne commande pas. C'est ça ma force. Donc, arrêtez. Quand vous parlez de mendicité, là, Zasso n'est pas venu devant votre porte. C'est pas ton agent, l'a dit. Il n'est pas venu dire, l'a dit, donne-moi 5 francs. Il n'est pas venu dire, viens, donne-moi, comment on appelle ça, quelque chose. Il t'a pas dit ça. Il parle à ses cadres. Il t'a parlé, il t'a sonné. Il t'a sonné, il t'a parlé. Il est libre de parler. Pourquoi il n'a pas parlé avant, pendant les élections, puis c'est maintenant il parle? Parce que c'est fini, c'est le moment d'en parler. Donc il parle avec ses cadres. Il parle avec ses cadres. C'est quoi cet énergumène-là? Big up à vous, famille, je vais vous laisser. Là, dit Shérif, il faut mettre de l'eau dans ton vin. C'est ça aussi la vérité. Abonnez-vous à la nouvelle page Léa Coaché Femme Leader. Massivement. Big up à vous, je vous embrasse. Restez connectés, Inch'Allah. Toute la vérité sera dite. Calmos, les gars. Toute la vérité sera dite. Calmos, les gars. Je vous embrasse. Et puis, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse dans votre famille respective. À plus tard.